Il est où l'océan? Il est où? Bateau. Coquillage. Eau salée. La plage. Poisson. Sable. Des décorations pour l'escape game en art plastique, avec des déchets qu'on peut trouver chez nous. En sport, nous avons fait une course en natation où nous devions porter des plots qui représentaient des déchets et ne pas les faire tomber dans la nature. Ensuite, nous avons répondu à des questions par rapport à la pollution dans les océans. Et enfin, nous avons analysé des documents sur le temps des dégradations des déchets. En maths, nous avons fait une activité qui consistait à calculer la distance à vol d'oiseau de la mer la plus proche de notre collège. La mer la plus proche à vol d'oiseau est la Méditerranée qui se trouve en Italie, à Gênes. En physique-chimie, on a vu que les poissons se mangeaient entre eux pour vivre, ce qui donne la chaîne alimentaire des poissons. Le phytoplancton représente environ 1% de la biomasse végétale terrestre. Le phytoplancton marin est responsable de la production d'environ 45% de l'oxygène de l'atmosphère. Il joue un rôle dans le transfert du carbone au fond des océans, régule le climat. C'est qu'on a travaillé en SVT sur le projet Océan. Les scientifiques pensent qu'il y a eu la mer à Seloncourt. En effet, les scientifiques ont retrouvé des espèces bivalves, brachiopodes, ammonides dans les roches fossilisées. En comparant ces espèces qui datent d'il y a 160 millions d'années à leurs descendants, mollusques bivalves. Les scientifiques en déduisent que les espèces de maintenant étant marines, ils en déduisent que les espèces anciennes étaient aussi marines. Donc la mer a été à Seloncourt. Voici le lien entre Seloncourt et la mer. Poser des questions sur nos parents et sur les projets d'océan. On les a demandé si on vous parle des océans, qu'est-ce qui vous vient dans la tête? Ils nous ont répondu. Animaux marins, conteneurs, habits, écume. Corail, bateau, vagues, tsunami et vêtements. Fruits, îles, exotiques, bleus. Poissons, jet ski, plage, animaux marins et bateaux. Une des profs de français et quelques ados s'occupent de récupérer les bouchons dans notre collège. Ensuite, il y a une personne qui vient les récupérer et qui les amène dans un centre de recyclage. Avec l'argent qu'ils ont récupéré, ils financent des fauteuils roulants pour les personnes en situation de handicap. Dans le collège, il y a 3 catégories de tri. La poubelle jaune qui prend les papiers et les emballages en carton et plastique. Il y a aussi la poubelle pour les déchets alimentaires qu'on trouve souvent à la cantine. Madame Besson, responsable des piles au collège Haute-Vigne, prof de physique-chimie, elle nous expliquait que ce sont les élèves, le personnel et les profs qui ramènent ces piles. Elle en récupère environ 5 kilos par an. Ces piles, si elles ne sont pas bien recyclées, sont un énorme danger car les métaux peuvent être dangereux pour l'environnement. En tant que journaliste, nous avons imaginé que nous étions des journalistes allant se faire virer par notre patron pour cause d'avoir posté une fake news. Nous allons devoir leur prouver que l'océan est loin pour les autres, mais proche pour nous. En 30 minutes, on va devoir leur prouver que l'océan est proche de nous, avec quelques énigmes que nous avons créées. L'océan est important et surtout très grand. On remercie tous les élèves qui ont participé au projet, le projet océanographique de Monaco et le collège de Haute-Vigne.